Bonjour amis internautes de Mouride TV, amoureux de la culture. Pour ce numéro de votre émission à la découverte, nous ferons une incursion dans la famille Hadjibodou. L'histoire et l'origine de cette famille, les totems et comment se dit leur panégyrique. Plusieurs préoccupations auxquelles va nous répondre M. Bernard Hadjibodou, digne fils de cette famille. Il est également Adjana Baba Oro de Wadon, Olori Adjana, chef suprême de l'Ouémé, vice-président à la Cour royale de Porto-Novo, Racon 3, directeur Afrique de l'ONG américaine internationale Hope for Africa. Notre nom de famille Hadjibodou relève d'Oyo. D'ailleurs, notre famille, les membres de nos familles sont des guerriers en général. Ils ont migré depuis l'Égypte à Oyo, à Ile-Ife. De Ile-Ife, ils sont arrivés à Ikokia, Ishogo. À Ikokia, Ishogo, le père de mon aïeul était un roi. Et que mon ancêtre, mon arrière-grand-père, est son bras droit, le chef de guerre à Ikokia. Alors, il était ami avec l'un des dignes, les braves fils de Hogbonou à l'époque. Porto-Novo n'existait pas. C'était Hogbonou. Et c'est un grand roi qu'on appelait le roi d'Egbeyon de Hogbonou, qui était son ami. Alors, il a eu des problèmes ici. Il est confronté à la guerre, des troubles de guerre un peu partout. Donc, il est reparti voir son ami Ator Goumassi, qui est l'arrière-grand-père au trône. Il dit, mais mon cher ami, j'ai des problèmes avec mon royaume. Envoie-moi notre frère, le chef de guerre Ator Goumassi, avec les troupes pour venir me protéger dans le royaume de Hogbonou. C'est ainsi que la machine de guerre s'est migrée vers Hogbonou en passant par Dagbe. Arrivé à Dagbe, l'ancêtre a installé le vaudon qu'on appelle Tolegba de Dagbe qui mange de porc, la viande du porc. Et c'est très puissant et qui protège ce village en ce moment. Nous avons nos membres de famille là-bas. Il y a les familles Noutaï qui sont là-bas aussi, qui sont toujours de même famille que nous. Et de là, il a migré. Ator Goumassi, Hadjibodou a migré à Wadon. Arrivé à Wadon, au même moment, en 1761, le roi d'Egbeyon a créé ce village. Et ensemble avec Ator Goumassi, qui est notre ancêtre, ils ont installé le Ogou de Wadon, qui est au bord de la voie. Et Wadon s'appelle Wadon, Goukon. Village Wadon, Goukon. Ou soit les gens disent Djevi Wadon, Goukon. Donc, une fois créé ça, le roi a dit il va créer le temple de Zangbeto pour protéger le village. Puisque en ce moment, le roi d'Egbeyon était à Malawi. Mais étant donné qu'il a créé un village, il faut une protection. Donc, il a installé le Zangbeto appelé Avlekete à Wadon. Ensemble, Ator Goumassi Hadjibodou a dit, mais il a aussi son oro. Il est arrivé avec son oro. Donc, il a installé la forêt sacrée de Oro. Sur la grande voie. En ce moment, il n'y avait pas de la voie inter-État entre Igolo et Porto-Novo. Donc, chemin faisant, il quitte ici. Et qui est celui qui est chaque fois devant Ator Goumassi? Puisque ce sont les Saïs qui étaient les guerriers ici, dans le royaume de Hogbonou. Étant donné que les Hadjibodou Ator Goumassi ne connaissaient pas la route. Donc les deux cheminaient ensemble, ça veut dire les deux familles de guerre cheminaient ensemble. Ils sont partis aussi s'installer à comment on appelle-t-on, à un village ici vers Agbometaplikpo qu'on appelle Vedjina. Donc de Vedjina, ils sont là-bas. En même moment ici, Ator Goumassi bouge, il laisse les enfants et les guerriers. Donc, quand il quittait Dagbe, il a laissé les enfants et les guerriers. Il quitte Wadon, il laisse les enfants à Wadon et les guerriers, ainsi de suite. Maintenant, le roi lui dit, tu es loin de moi, viens rester au palais auprès de moi.
Ainsi, il lui a légué une grande partie de terre à Akpassa, où abritaient les militaires des guerriers, je vais dire, avec notre ancêtre qui s'appelle Ator Ogumansi. Bien, ils ont eu à lui donner encore une terre pour notre cimetière privé. On a à Kassonou, toujours non loin. C'est à côté de l'ancienne mosquée de Akpassa. C'est à côté là, on appelle là Kassonou. Et chemin faisant, il y a des guerres et des guerres. Ator Ogumansi est allé en guerre une fois avec les troupes. Il n'aime pas avoir de honte. Et en partant toujours à la guerre, il va avec son bélier. On appelle ça ici Agbo. Et le bélier est un bélier sacré qui reçoit toutes sortes de balles de gauche à droite quand il y a des conflits. Puisque parmi les guerriers d'Ator Ogumansi n'utilisait pas les fusils, il utilise son armement. Voilà ça. En 1761. Ceci, c'est fabriqué, c'est provisoirement. Notre vraie arme, qui est comme ceci, est toujours avec nous. Mais ceci, c'est l'exemplaire qu'on a ici et on prie avec ça, puisque l'autre, c'est authentique. On ne peut pas faire sortir ça n'importe comment. Voilà, on appelle ça, communément chez nous, dans les nagos, Agbé. Ça a deux têtes, tête de l'homme et tête de la femme. Et avec la main gauche, il peut enlever la tête d'un seul coup. Aussi, il y a la partie qui enlève la tête de la femme et la partie qui enlève la tête de l'homme. Pendant la bataille, ce n'est pas dans les maisons, au front, ça se passe au front. Donc, il était allé à la guerre et puis il a constaté que l'ennemi a commencé par tuer par derrière. Et étant donné que son bélier est toujours devant, du devant, il ne pouvait pas recevoir les balles. Il tourne son dos, il regarde derrière. Il a vu que la capacité de son armée est diminuée. Il dit, mais je dirais quoi au roi? Qu'est-ce que j'irais dire au roi? Voilà que lui, le couteau ne le tue pas, les fusils ne le tuent pas. Quoi que tu peux être n'importe qui, tu ne peux pas vaincre Ator Ogumansi, puisque le bélier avec lequel il est allé à la guerre, les Porte-Noviens d'alors, les Hogbontor, l'insultaient pour dire Ator Ogumansi n'a pas fait de protection à l'homme, il a fait de protection à un animal. Et il leur répondait, si je faisais de protection aux hommes, les hommes vont utiliser cette protection contre moi-même. Et il disait ça en Yoruba, donc je sais qu'il y a beaucoup de vieillards, des vieilles, qui sont toujours vivants et qui connaissent l'histoire. Moi, je ne suis pas le chef de la famille Adjibodou. Je suis seulement le garant des Vaudous, le garant de la culture béninoise. Et je parle de l'histoire orale que j'ai recueillie auprès de mon papa, mon feu père Michel Adjibodou. Et je suis le 10e enfant. Nous sommes 17 au total. Donc, dans notre famille, c'est ainsi que l'histoire a commencé. Et que, une fois qu'il a vu que sa troupe a diminué, il a appelé les autres qui étaient avec lui, les membres de la famille Saï et autres, que je ne peux pas citer les noms ici, on garde ça comme ça, et il a enlevé ce qu'on appelle jacket ici. Alors là, c'est l'habillement de la guerre, avec toutes sortes de talismans. Il a enlevé ça, il a porté ça à l'un de ses gardes, et il a donné ceci à cette personne, que je ne vais pas que je tais le nom. Il lui a donné ça. Il dit, mais vous autres, tirez ces habits. Et tous, ils se sont retrouvés à Hogbounou. Et lui, il est parti comme ça. Et les autres sont arrivés, il dit, mais le roi dit, mais Ator Ogumansi est où? Il dit, je ne pourrais pas venir te voir comme ça, qui ne perd jamais la guerre. Donc, il a perdu la guerre, lui il continue. Mais vous, allez-y à la maison lui reporter ça. C'est ainsi que le roi a commencé par prendre soin de tous ses enfants. Puisque je ne peux pas compter le nombre d'enfants qu'il a, mais l'histoire disait
qu'il avait près de 90 femmes. Donc, un peu partout, il a beaucoup d'enfants. Et le roi a pris soin des enfants. Parmi eux, il y a mon papa. Mon papa est né vers 1896 à Porte-Novo. Donc, il nous a conté l'histoire. Et à Djibodou, Michel a été élevé par le roi. Et il a été formé par les premiers colons qui sont arrivés sur le terrain. En maçonnerie. Premièrement, il avait fait la cuisine. De la cuisine, il a fait la maçonnerie. Et lui, il a commencé par le Fa, puisque dans notre famille, le nom à Djibodou, c'est le Fa d'abord. On continue. Tous les matins, on doit consulter le Fa avant de sortir et faire les rituels qui sont sortis. Donc, c'est ainsi que le nom Adjibodou, ce n'est pas Odou, il y a Adjibogun. C'est différent. Chez nous, c'est Adjibodou. Odou, c'est le signe de Fa. Voilà. Et notre cher papa continue avec la tradition jusqu'à un certain moment. Il a fini sa formation. Il n'a jamais été à l'école. Il parle bien français. Il écrit aussi le français, puisque les colons lui ont appris, le syllabaire, comment écrire, comment parler français. Et il était vraiment ami avec notre ancien Premier ministre Akpiti. Moi, étant né, j'ai vu ses grandes sœurs, qui sont des Runongans, qui sont des Runons. Il y a Runongan, Adjibodou Sévé, du Doha. Il y a Tang Azonwantin. On l'appelle communément Tang Dassanou, parce qu'elle est restée à Dassa, dans les couvents. Voilà. Et il y a Tang Goussi, le goût que vous voyez. Tang Goussi, et elle est restée à Konaboué. Et ses petits-fils, maintenant, sont des prêtres. Juste parmi eux, il y a aussi des jumeaux qui sont prêtres à Konaboué. Donc, et il y a aussi Tang qu'on a vu, qu'on appelle Oumé. Et son premier garçon était le premier président de notre Cour suprême du Bénin à l'ère de la démocratie, Frédéric Gondéton. Donc, Frédéric Gondéton était resté chez mon papa pour être instruit. Donc, ensemble, tous ces groupes étaient habités à Akbassa. Et quand il y a les Nagos qui sont arrivés ici, en ce moment, quand tu as des cicatrices dans ton visage et tu tues un blanc, tous ceux qui portent les mêmes cicatrices, les mêmes signes, doivent être exécutés. Donc, chemin faisant, nos aïeux se sont dit, maintenant, si on met au monde des enfants, il n'y aura plus de marque. Qu'est-ce que nous allons continuer à utiliser? C'est le oriki. Ça veut dire nos panagériques de famille. Et comme ça, on va se reconnaître. Puisque en ce moment, il n'y avait pas de carte d'identité. Ton identité dépendait de ton visage, des signes de côté mère ou des signes de côté père. Mais généralement, on met toujours des signes de côté père pour ne pas se perdre. Et nous, les Nagos, chez nous, on nous contemple en disant, je ne peux pas dire beaucoup, puisque ce sont les grandes tantes qui prononçaient ces mots dans la famille. Et la femme, les enfants viennent s'agenouiller. Il peut être millionnaire, il va s'agenouiller, se prosterner, et tu vas commencer par les oriki. Chez nous, tu vas entendre Omo Ipoki Mekou, Omo Afatari Oran, Ari Koumansa, Omo Abogune, Omo Nigbo Womu Womu, Omo Tekbe Sumbia Djanaku, Adjanaku Sukaka Tiban, Ona Andata Obini Yedio, Omo Adjibodou Bio Imbo, Omo Mamu, Ogbe Obini Rotafira Tama, Omin Tamani Beni Obiri Ogbeni, Oni Kaloko Pamiloko, Ongbe Agbe. Mais je ne vais pas aller beaucoup en profondeur. Donc, c'est ainsi qu'on prononce ces mots. Si l'enfant est malade, il revient à lui-même. Si l'enfant, le bébé est nerveux ou nerveuse, bon, il se remet en elle-même. Et c'est ainsi qu'on se reconnaît. On se reconnaît un peu partout. Et à Taogoumassi, en ce moment qu'il vivait à Wadon, il avait aussi son adjogan, son groupe d'adjogans, que le roi lui a ordonné de faire, puisque lui aussi, il a sa cour, des guerriers, et s'il revenait des guerres, alors les femmes lui jouaient ça. Et ce adjogan, cette musique sacrée, est chez mon cousin, appelé
Hunongan Agundo de Adjati, que vous connaissez très bien. Il est de Hunon de Tron. Ces instruments sont installés là-bas depuis des siècles et c'est chez lui. Donc, comment est-ce que moi j'ai su que c'est chez lui? L'histoire est têtue. Je suis souvent avec Hunongan Agundo. On se côtoyait, ça fait près de 30 ans, sans savoir que c'est mon sang. Et un beau jour, on causait à Wadon. Et entre des gens, il était fâché, complètement fâché. Je lui disais de ce qu'il dit, au moins dit que oui, et mi ah moi et mi au moins pas qui me au moins fatali il commence pas à dire mais c'est pas possible. Monsieur Agundo, tu dis quoi? Il a commencé par répéter. Mais alors là, tu es mon frère. Ah, comment? Et nous sommes toujours ensemble dans la forêt sacrée? C'est pas possible. Lui aussi dit que c'est pas possible. On a commencé par appeler les ancêtres et c'est la même chose. Donc c'est ainsi qu'il m'a amené jusqu'à aller chez lui pour voir et vérifier ces instruments des ancêtres, le doudoua, notre grand-papa a ramené tout ça ici, le ogou, le oro, ainsi de suite. Donc, vous voyez comment l'histoire est têtue. Donc, tous ces enfants ont su, et parmi aussi nos frères et sœurs qui sont à Kana, Malais, ils ont cherché leur origine à Djibodou, tel, vous allez entendre tout ça. Ils sont arrivés ici par rapport à l'histoire. Nous sommes les mêmes, parce que quand ils ont quitté Ile-Ife, il y a Oyo, et tous, on a migré par de Ipokia au Bénin, et voilà l'histoire de notre famille. Mais, quand tu as la femme, avant qu'on ne prenne une femme dans notre famille, on consulte le Fa pour voir si cette femme sera une bonne femme qui va produire de bonnes semences pour nous. Donc, on consulte le Fa lui dit, et s'il y a des sacrifices à faire, on le fait. Et on donne ce odou à la famille de la femme, eux autres vont consulter, et ils font. Donc, ils se marient. Si la femme tombe enceinte, ils doivent faire la consultation de la grossesse. On fait la consultation, on voit que l'enfant se porte très bien. Nous, on appelle ça, ici actuellement, scanner. Avant, c'est le Fa qui faisait le scanner. Et on voit, si c'est un garçon, on le sait d'avance. Si c'est une fille, on le sait d'avance. Et on prend soin spirituellement de ce bébé. Même s'il y a une grossesse qui a des problèmes, qui veut être avortée de force, il y a des plantes qu'on utilise pour faire des ceintures de protection. Et la femme doit mettre ça à la hanche. Elle peut tomber de l'avion. La grossesse n'aura rien. C'est comme ça. À quelques jours de l'accouchement, elle enlève ça par le bas. Et c'est comme ça que l'accouchement facile arrive. Bien. Et quand l'enfant arrive, on fait la consultation aussi, pour voir comment est-ce que c'est arrivé. Si c'est un homme, pendant les 9 jours, on doit consulter le Fa pour savoir qui l'a incarné, quelle divinité l'a incarné, quel ancêtre l'a incarné. Donc c'est ainsi que l'ancêtre sort. Qu'est-ce que l'ancêtre l'a adoré, qu'est-ce qu'il aimait? On consulte, on voit tout ça et on commence par suivre cet enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Et dans chaque famille de Nago, les pratiques ne sont pas les mêmes. Ça diffère selon les ancêtres. Mais moi, je parle de ma famille. Donc maintenant, après avoir fait ceci, le jour de baptême traditionnel, chez nous, on invente des instruments de guerre, tels que les flèches avec les arcs aussi, qu'on tire comme ça, et on fait les rituels pour le baptême traditionnel. On finit ça maintenant. En ce moment, il y aura la réjouissance. On donne les noms. Les noms ne se donnent pas au hasard chez nous. Soit le grand-père donne le nom, soit, si le grand-père n'existe pas, le papa de l'enfant donne le nom. Et la tante familiale donne le nom. Et toujours les noms sont en nago. Et ce sont des noms qui parlent. Ces noms-là parlent. Et depuis l'histoire d'Ator Ogumansi à Adjibodou, puisque c'est Ator Ogumansi qui est en même temps à Adjibodou. Et quand, depuis son histoire, les choses ont commencé par changer parce qu'il y a l'église, il y a d'autres qui vont vers le mosquée, il y a d'autres qui vont vers le christianisme. Mais ça ne veut pas dire que nous allons être ensemble.
Mais il y a d'autres qui adoptent le système de l'Église pour leur baptême. Bon, mais nous, par contre, nous sommes là toujours pour protéger. Et je dis souvent aux petits-fils, suivez ce que nous avons reçu comme message de notre feu grand-père. Ça veut dire mon papa. Donc, si c'est une fille, c'est 7 jours de baptême. Après 7 jours, vous allez faire le baptême. Et pendant ces 7 jours, la maman ne doit pas prendre du sel. Elle doit être internée. Elle ne va pas prendre de l'huile rouge. 7e jour, c'est en ce moment qu'on fera des mets spéciaux pour elle à manger et à manger aussi à l'enfant, à goûter au sel et au miel. Et on calcule la lune, comme dit, pour faire ça. Pour les garçons, c'est 9 jours. Maintenant, quand on parle de la naissance dans notre famille, on parle aussi du départ. Parce qu'on célèbre l'arrivée, on doit célébrer aussi le départ. On ne souhaite pas de départ prématuré. Mais le départ, si c'est une femme, c'est 7 jours de rituel sur sa tombe où on prend ce qu'on appelle les ongles, les cheveux, et puis on met ça dans petit cercueil, on va enterrer à la maison la personne, une fois que la personne est enterrée au cimetière, même en Europe. Mais on amène le yoko avec petits cheveux et ongles. On enterre maintenant et on fait les mêmes rituels. Et pendant ces rituels, Oro doit commencer par sortir dans la forêt sacrée pour annoncer le départ de la personne. Puisque Oro ne peut pas rester dans une maison. C'est pas bien. Donc, et ainsi, pour l'homme, c'est 9 jours. On doit aller sur la tombe et faire des rituels, faire des chansons en nago, tout et tout. Et puis, le 9e jour, on utilise un coq et une poule. On immole. On fait les rituels. C'est les tantes qui font ça le plus souvent, avec les petits-fils pour l'enterrement. Et on finit ça maintenant. Si tu sais que tu vas faire la fête, tu peux aller tuer ton mouton ou ton porc et autres. Mais les rituels, c'est coq et poule. Actuellement, nos enfants ne respectent plus ça. Nos jeunes aujourd'hui ne respectent plus ça. Vous voyez, il y aura des morts par-ci, par-là. Et pourquoi si les enfants ont des accidents avec au goût, on fait des rituels? Même que ce soit le corps doit être à la mort, on fait des rituels nécessairement avant l'enterrement pour que la mort là ne soit pas répétée dans cette famille. Les chutes là ne soient pas répétées dans la famille. Mais par contre, il y a d'autres qui pensent que c'est le vaudou. Le vaudou, c'est à part. La culture, la tradition de la famille, c'est à part. Tous ceux qui m'écoutent, qui sont nos enfants, nos pères, n'ont qu'à m'excuser. Mais je suis en train de parler de l'histoire orale de notre famille. Et nous sommes censés de laisser des écrits pour les enfants, de laisser la sagesse aux enfants et aux petits-enfants. Donc, dans la famille Atogun Adjibodou, depuis son départ, il a seulement incarné une seule personne. Et c'est ça, mon Benjamin. Il a incarné. Et lui, très tôt, on a su qui il est, d'après le FA. On a été là-bas, ils ont consulté. Et c'est l'arrière-grand-père Atogun qui l'a incarné. Depuis ce temps, nous sommes arrivés ici. On voit, l'enfant a commencé par grandir, mais chaque fois, je le vois avec couteau. Où est-ce qu'il va chercher des couteaux, on ne sait pas. C'est ainsi qu'on les a fait appel, ils sont arrivés pour les rituels. Ils ont fait les rituels. Et puis, ça a encore commencé. Il a commencé par avoir des visions. Et on lui parle. Qui lui parle, moi je ne sais pas. On a été consulté, c'est l'ancêtre même qui lui parle. Fais ci, fais ça, puisque l'ancêtre, il est très puissant. Donc c'est lui qui lui a dicté comment installer tous les vaudous et comment guérir les gens. Donc c'est ainsi, à l'âge de 6 ans, il a commencé par faire ses preuves, jusqu'à ce qu'il a fait l'université, il a fait la civilisation africaine, et il continue toujours, il travaille, il fait des choses, il a beaucoup d'adeptes aux États-Unis, en France aussi, et puis au Sénégal, un peu partout, il a des adeptes. Donc, c'est ainsi que dans chaque famille, nous devons réaliser et voir qui nous sommes. On vient d'où? Si tu ne sais pas là où tu viens, tu peux savoir là où tu vas. On doit connaître ça. Donc chaque famille doit connaître, chaque enfant, chaque jeune, en se perdant, avec son oriki, il va savoir qui il est, d'où il vient. Vous voyez, en Europe actuellement, les gens se cherchent. Les familles se cherchent. Tu vas voir la famille qui s'appelle Bernard Michel. C'est quel nom ça? Tu vas aller chercher ça où? Mais chez nous,
Nous avons les vrais noms. Et si vous voyez l'histoire a fait que moi, Bernard Adjibodou, qui est devant vous, je suis souvent avec le roi des Potozoumé de son vivant. Puisque lui-même connaît bien l'histoire de nos ancêtres. Ce que nous avons fait dans ce pays. Les oncles ont versé leur sang pour ce pays. Ils se sont battus pour protéger le Dahomey. Ça veut dire Hogbonu, le royaume de Hogbonu. Un peu partout. Ils ont installé des divinités pour être vénérés et protéger des villes. Et pourquoi pas nous, aujourd'hui? Il n'y a pas de guerre. Nous sommes rapprochés aux côtés du roi pour la bonne cause. Raison pour laquelle j'ai été avec, par le biais de mon ONG, Hope for Africa, et nous avons amené le roi des Potozoumé aux États-Unis au moins 3 fois. Pour la bonne cause, pour les relations entre les Africains américains et les Africains, et spécialement les Béninois. Nous avons fait tout ça. Dieu a fait, et de son vivant, nous avons eu à créer, avec les Africains américains, on a fait une conférence internationale sur l'esclavage et réparation en Afrique. Donc il y a Dr. Joyce Hope Scott qui est à la tête, il y a aussi Dr. Nikki Fritz qui est à Londres. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour des grandes personnalités des États-Unis qui sont des Noirs, Africains, Américains. Et ensemble, nous avons fait la conférence, le colloque international au musée Da Silva. Il y a eu assez du monde. Et ça porte déjà ses fruits. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent s'installer en Afrique. Pour qu'ils oublient ce que nos ancêtres, nos aïeuls ont fait inconsciemment. Puisque le roi a demandé pardon plusieurs fois là-bas. Devant leur parlement, il y avait le gouverneur Patrick, qui est de Massachusetts, et qui avait déclaré en ce jour la journée nationale de roi Hakon, Hakon III, roi de Port-Nouveau. Vous voyez, puisqu'ils n'ont jamais vu un roi qui s'est humilié comme ça et demandé pardon. Nous avons été à beaucoup de states aux États-Unis. Et la dernière fois quand on était parti, c'était à Alabama. Il a été reçu par le maire, et c'était une femme. On a compté l'histoire. L'histoire était tue. Comment eux-mêmes ont combattu pour être parmi les premiers Noirs. On a été sur la tombe de Martin Luther King. On a parlé des guerriers africains. Qui sont les esclaves? Il n'y a pas d'esclaves parmi nous, d'Oyo, au Bénin, ici. Non. Ils se sont réduits en esclavage. Et maintenant, ils ont oublié le nom de famille parce qu'on a changé des noms. Il n'y a plus de marque pour démontrer d'où ils viennent. La langue a changé et c'est rien que c'est l'anglais. Maintenant, ils se retrouvent, ils se recherchent. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec eux? Des fois, quand ils sont à l'église, ils tombent en transe. Il y a d'autres qui disent que c'est le Saint-Esprit. C'est le vaudou. Puisqu'ils sont tous partisans de vaudou avant de partir. Ils viennent adorer le goût et prendre des forces, des puissances dans le ventre avant de partir. Et quand ils partent, c'est toujours dans le sang. Et quand c'est dans le sang, et tu as une femme, tu produis un enfant, c'est dans son DNA, automatiquement. Raison pour laquelle, il y a 4 jours, on a fait une conférence Zoom sur l'esclavage et réparation. On était plus de 50 personnalités. J'étais le président, ici au Bénin, et on parlait en direct. Qu'allons-nous faire? Comment nous allons faire pour que nos rites de vaudou, notre passage sur terre, soit être repérés dans nos universités? En quoi faisant? Ils doivent apprendre le phare dans nos universités. Ils doivent connaître les plantes qui guérissent dans nos universités. J'ai cité même le centre d'Osukosi Philibert. Ils peuvent envoyer des gens en stage là, depuis les États-Unis, pour apprendre, pour connaître. Maintenant, nos langues qui sont parties, ils doivent apprendre ça aussi. Et maintenant, savoir de quel bord spirituel ils sont. Ils peuvent maintenant s'installer dans nos associations, dans les ONG, et choisir n'importe quel pays ils veulent en Afrique. Mais la réparation se fera comment? Toujours, nous sommes dans le cadre de migration. Je parle toujours de la famille, puisque nous avons eu beaucoup de nos familles qui sont parties, qui ne sont pas nécessairement les Adjibodou. Ils sont beaucoup de Nago qui sont partis, ils sont beaucoup de Fonds, beaucoup de Goum. Nous avons dit, nous ne voulons pas l'argent. L'argent divise les Africains.
ils vont venir avec leurs sous, créer des universités technologiques. Pas université pour apprendre à écrire et parler français. Non. Université technologique pour nos enfants, nos petits-enfants, gratuitement. Envoyer les professeurs dignes gratuitement dans chaque pays d'Afrique, là où ils ont connu de l'esclavage et sa réparation. Voilà ce que nous faisons. Et ici, avec la continuité, nous sommes chaque fois en contact avec nos frères amis de l'extérieur et nous parlons toujours de Fa. Le Fa n'est pas un vaudou. Le Fa, c'est notre guide. Le Fa est le guide de tout le monde. Ça parle du passé, du présent et du futur. Donc la famille Adjibodou est basée sur le Fa. Le nom est basé sur le Fa. J'implore mes petits-fils de bien écouter. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller à la mosquée, puisque là où je suis aussi membre des confessions religieuses du Bénin. Donc je prends part toujours au séminaire avec les prêtres et les monseigneurs pour qu'il y ait la paix au Bénin et dans le monde. Il y a les vaudous, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les séraphins chérubins, il y a toutes sortes de congrégations, les musulmans, les imams. Ensemble, nous prions, nous sommes là et on change, dialogue interreligieux. Et aussi ici, dans Adjara, ici, il y a notre curé ici, qui est très bien animé de bon cœur, qui nous rassemble toujours autour de même table pour dialoguer sur la culture. Qu'allons-nous faire pour que si un vaudouisant va se communier, c'est un problème. Donc, on doit parler de ça sans tapage. Si un chrétien va se retrouver dans les couvents du vaudou, on ne va pas aller là-bas avec la police. Non, on doit dialoguer entre nous-mêmes. Donc, c'est ainsi que nous travaillons ici. Et je remercie beaucoup votre initiative. Il y a des fois, tu vas parler sur l'écran, tu vas aller toucher quelqu'un d'autre, tu vas aller toucher celui-ci ou celui-là. Ça fait mal. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai eu une fois quelque chose comme ça qui m'a vraiment énervé. Il y avait l'écrivain, notre grand professeur, Idrissou Dissou, qui a écrit sur l'histoire de Hogbonu, l'histoire des Yoruba, Nago de Hogbonu. Mais nulle part il n'a été mentionné le nom de mon arrière-grand-père. Ça m'a énervé, j'ai eu le livre, j'ai été montrer ça au roi de Porte-Nouveau, j'ai montré ça aux autres, ils disent, mais il n'a pas fait l'enquête de commodité. Il avait fait des enquêtes sur ceux qui sont, nous qui sommes arrivés, j'ai même oublié de le dire, nous qui sommes arrivés d'Oyo, il y a des chasseurs. Ce sont eux qui sont des Avessans, Onikoyi, des chasseurs. Nous avons des gens qui vendaient comment appelle-t-on, notre truc traditionnel qu'on appelle affiting, des moutades. Il y avait des gens qui vendaient des indigos, qu'on appelle aro. Nous avons retrouvé ça parmi d'autres tantes qui faisaient aro à Passa, d'alors. Jusqu'à tu vas aller à l'arrondissement, un commissariat qui est à côté là. C'était les places d'aro qu'on faisait l'indigo là, en ce moment. Donc, il y a des gens qui sont arrivés pour être bokonon du roi. Mais par contre, nous sommes des privilégiés, nous sommes des guerriers. Nous sommes arrivés ici par un but. On n'est pas des mercenaires. Nous sommes arrivés sur invitation, c'est bien écrit là-bas, sur invitation du roi d'Aiguillon. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours ensemble avec la famille d'Aiguillon et à la famille royale de Porte-Nouveau en général. Nous sommes très reconnus. Mais comment est-ce que on va faire un livre, une haute personnalité de l'université, et oublier cette histoire? Mais ça fait, vous savez que ça fait mal. Donc ce n'est pas à quelqu'un d'autre de conter notre histoire, c'est à nous-mêmes. Raison pour laquelle je n'aime pas citer le nom des gens ici pour ne pas faire mal, comme on m'a fait mal. Vous comprenez? Mais par contre, eux-mêmes savent que je parle d'eux. S'il y a des petits-fils qui savent, mais j'ai parlé des Saïs. Les Saïs, nous, c'était des guerriers. Ce sont eux qui étaient devant parmi mes ancêtres, puisque mes ancêtres ne connaissent pas la route. Et les Saïs, ils savent qu'ils sont toujours avec... Ils ne disent pas à Togomansi, puisqu'ils ont déformé ça, ils appellent Adogun. À Porte-Nouveau, maintenant, tu vas dire, je vais à la maison à Dogun. C'est à Passa, avant Honou. C'est à côté, ça fait mur au palais royal. Et mur au palais royal, il y a une porte qui rentre au palais pour que le roi
fasse des visites chez mon grand-père et que pour le grand-père d'aller faire visite au roi, puisque lui, il est là pour protéger le roi. Le phare, c'est le phare, Odou. Fadou, Adjiba Odou. On s'est réveillé, on a vu le phare Odou. Maintenant, il y a d'autres qui disent Adjibadou. Il y a d'autres qui disent Monsieur Adjibodou. On ne peut rien. Mais il y a d'autres, par contre, ils ont déformé leur nom catégoriquement. Vous savez beaucoup, je ne vais pas citer ici, vous savez beaucoup. Et ce sont des personnalités. Ils peuvent changer ça, mais ils ont gardé ça comme ça. Non, c'est pas bien. Les enfants vont se perdre. Les enfants vont se perdre. C'est ça. Tel que, bon, les Dossou, vous savez. Parce que Dossou, il est toujours avec les Yovo. Vous voyez, interprète de Yovo, on dit Dossou, Yovo, et puis le nom est parti comme ça. Vous voyez? Et la fin des comptes, eux-mêmes deviennent clairs, on dit Dossou, Yovo. Mais c'est comme ça. Il y a plein de choses. Mais chez nous, il y a là beaucoup, et aussi il y a la famille Abogouri ici, que je retrouve beaucoup. Mais on vient du même village, Abogouri. Parce que pour cela on dit, au moins Abogouri, au moins Djigbebi Ewe, au moins Tegbe Azinaku, Tegbe Sumbia Janaku, Adjanaku, Sunkaka Tiban, Ogbe Bino, la Fila Tamani, Beni, Obini. Vous comprenez Yoruba? Bien. Vous comprenez? Et il s'est fâché un beau jour, l'ancêtre, il s'est fâché un beau jour. Il a vendu sa femme pour s'acheter des armes. Dans les vieux temps, ça ne s'est pas passé au Bénin. C'est depuis des années. Mais les gens lui ont dit, mais pourquoi tu peux faire ça? Il dit, vous m'excusez beaucoup. Mon âme sera toujours docile à moi. Si je prends, je fais ce que je veux avec. Je lui commande ça fait. Mais la femme, je dis, fais si elle s'entête. Que la femme s'entête. Mais l'âme ne doit pas s'entêter, c'est ça. Bon, vous voyez, la civilisation d'alors, c'est différent d'aujourd'hui. Mais nous, on ne prend pas ça comme ça. Nous, avec la civilisation, la femme, chez nous, c'est comme de l'œuf. On garde la femme précieusement. Et d'ailleurs, en nous voyant debout, tu vas sentir que nous sommes des guerriers. Que ce soit fille, femme ou vieille, tu vas voir la taille. Nous avons la taille, nous avons l'élégance. Et on s'élève très vite. C'est dans le sang. On s'élève très vite. L'apparence, tu as parlé de ça. On a dit, Omwadjibo ou Bioimbo. Vous savez, pendant cette guerre, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous savez, nous avons eu des femmes amazones parmi nous qui ont été violées par les Blancs aussi. Et c'est rentré dans la famille. Une fois rentré dans la famille, si on fait des enfants, on fait toujours des enfants clairs. Et ils ont mis ça dans notre oriki, dans notre panagérique. Omwadjibodou Bioimbo, l'enfant d'Adjibodou qui a mis au monde un blanc. Donc, on peut faire des enfants jumeaux, un sera clair et un sera noir. Nous avons ça dans ma famille, toujours. Donc, avant de donner nos filles en mariage, on les signifie toujours à leur mari. Et au cas où tu verras de l'enfant clair dans ta famille, il ne faut pas dire que ta femme a triché. C'est dans notre sang. Parce que nous avons connu ça pendant les batailles. Donc voilà comment on se reconnaît. Aussi, les noms sont là. Les noms des ancêtres sont là, puisque tu vas interpeller quelqu'un. Toi, tu es à Djibouloudou. Tu vas dire de tel endroit. Ton père s'appelle comment? Il va dire, ah, alors là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on se reconnaît. Mais les cicatrices maintenant n'existent plus. Et ce n'est pas de nos jours aujourd'hui. Les cicatrices se sont arrêtées dans ma famille. Ça fait plus d'un siècle aujourd'hui que c'est arrêté. Mais moi, j'ai posé la question à mon papa. Mon papa dit qu'ils ne pourront plus revenir là-dessus. Parce que je vois des gens barafés comme ça. J'ai vu des tantes qui ont des marques comme ça. Mais pourquoi pas nous? Je lui ai posé la question. J'avais quel âge en ce moment? J'avais 16 ans. Et lui, il était vieux. Il avait plus de 85 ans avant de me mettre au monde. Donc, et pourtant, on échange. Il m'a conté beaucoup d'histoires. Je me rappelais quand il a parlé de l'histoire, il m'a conté l'histoire de Tofaï le tonnerre. Moi, j'étais en train d'apprendre ma leçon de classe de C1 à l'époque. Et il dit non, Bernard, c'est pas ça. Ça s'est passé devant moi. C'est comme ça que les Blancs, en écrivant, ils transforment toujours l'histoire. Vous voyez? C'est ainsi qu'il a commencé par nous donner les histoires, l'oral de ce qui s'est passé, puisque lui, il a vécu avec les rois. Et il sait, bon, pourquoi il n'a pas été à l'école.
Quand un enfant du roi ou un reste avec le roi va à l'école, ça veut dire le roi a été colonisé. Raison pour laquelle même les enfants du roi Tofa n'ont pas été à l'école. Vous allez voir seulement les enfants du ministre Razoumé à l'époque qui étaient allés en Europe et que ces enfants étaient instruits en ce temps. C'est autant jadis. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Tu es fille du roi, maintenant tu ne vas pas à l'école, tu vas gagner quoi? Tu vas parler l'anglais ou quoi? Bien. Et je prends par ici aussi pour remercier le roi de Porte-Nouveau. Le roi de Porte-Nouveau d'alors, Porte-Zoumé, il parle français, il parle anglais. Mais en public, il ne peut pas parler puisque c'est interdit au roi de parler la langue étrangère au trône. Mais quand on voyage dans les coulisses, il parle anglais avec les Américains. Vous voyez, non? Ça, je suis fier de lui. Il y a aussi la voix et la manière de faire de chaque famille. Et en ça, tu peux reconnaître que cette personne vient de tel endroit. Vous comprenez? La voix, sa voix. Il ressemble à telle personne avec sa voix, cette voix là. Monsieur, tu viens d'où? Il va dire, donc tu vas savoir que c'est à cause de ça qu'il a cette voix. Mais par contre, il y a des cicatrices qui existent aujourd'hui qu'on appelle les signes d'Abikou, qu'on fait comme ça, pour le vedon Abikou. Puisqu'il y a ça dans chaque famille. Et on dit, Abikou, ouais, il a les signes d'Abikou. On a tout ça dans chaque famille. Et étant donné que nous sommes Nago, les Nago, ce n'est pas seulement Oro, il y a Egungun, il y a Gunuko, il y a toutes sortes de divinités comme les Geléder, et nous avons les Yalodé, nous avons aussi les, comment appelle-t-on, les Odoudoua, Tchango, c'est avec les Nago. Notre culture, c'est à part. C'est tout à fait à part. Et les deux aussi, comme la culture du sud Bénin, ils cohabitent. Parce que dans l'histoire, quelque part, on voit que les gens de Tado aussi ont leur origine à Oyo. Les gens de Ketou, ils ont leur origine à Oyo. Les gens de Sakete, ils ont leur origine à Bini City. Vous voyez? Vous voyez comment le monde est terrible? Donc nous tournons au même carrefour. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dispersés? C'est la guerre. Quelqu'un va de son côté, l'autre côté va de son côté, mais toujours dans sa tête, sa culture. Et ils installent leurs idoles. Ils gardent les noms de famille. Raison pour laquelle je reçois beaucoup de personnes ici, ils disent, vous êtes à Djibolou de Ouémé. Mais je dis, mais bien sûr, j'ai quitté Ouémé pour ici. Je suis la première personne qui est arrivée m'installer ici. Après Ouémé, puisqu'il n'y a pas ça. Bon, c'est comme ça, nous sommes des mêmes choses. Je vous ai dit tout à l'heure, mon papa a eu 17 enfants. Je suis le 10e. Donc chacun dans ses coins. Mais toujours on se retrouve. Mais les petits-fils sont un peu éparpillés. Nous avons des petits-fils au Canada, aux États-Unis, et en France, un peu partout. Mais on se retrouve. Dieu a fait qu'il y a WhatsApp qui rassemble toute la famille. Et puis Facebook, vous n'êtes pas perdu avec ça. On se retrouve. On dit merci à Dieu, merci aux techniciens de nous avoir donné ça. Dans ma famille, la famille à Djibolou, on ne mange pas un oiseau qu'on appelle akpo. Akpo, c'est un oiseau qui est tourterelle, qu'on appelle akpo. Ça a des cicatrices de couleur dans les coups, dans ses coups autour. Et on appelle ça akpo. J'ai demandé à mon papa pourquoi ça. Mais les ennemis viennent là, ils ne trouvent pas les pieds des gens. Mais pourquoi les garis et les trucs qu'ils mangeaient, ces oiseaux-là venaient en bas pour manger tout. Et les pieds de ces oiseaux cachent les pieds des hommes, des guerriers. Donc les gens ne savaient pas que ces guerriers vivaient sous cet arbre. Donc en signe de reconnaissance, de bienfaisance, les parents ont refusé de manger cet oiseau. Bien. Aussi, nous avons deux poissons qui a plusieurs mamelles, qu'on appelle chez nous communément anoué-anoué. Anoué-anoué, on ne mange pas ça. J'ai demandé à papa, papa dit, c'est après notre mort qu'on prépare ça pour les rituels. Donc de vivant, on ne doit pas manger cet oiseau anoué-anoué, le poisson anoué-anoué. Bien. Les totems, si tu as un frère qui est mort, tu ne dois pas prendre sa femme. Tu ne dois pas hériter sa femme. La femme doit rester à la maison et garder les enfants. Si elle veut se remarier, elle quitte automatiquement.
Notre papa nous l'a dit. Et ça continue jusqu'à ce jour. Mais dans la grande famille ailleurs, à Oyo, je ne sais pas s'il continue, mais chez nous au Bénin, on ne le fait pas. Puisque si c'est autorisé, ça veut dire, dès que ton frère, ton petit frère sera vivant ou ton grand frère sera vivant, et tu vas commencer par regarder sa femme n'importe comment, et ce n'est pas bien dans la famille, raison pour laquelle il y a ça. Aussi, ce qui a été recommandé surtout, je pense que c'est ça, et le respect. Mais dans la famille, à part ce que j'ai cité, ce sont les totems de chaque vaudou qui suit chaque personne. Vous comprenez bien? Le totem de chaque vaudou qui suit chaque personne qui est incarnée. Mais en général, voilà ce que nous avons comme totem. Et ce qui est à la base, c'est le respect de chacun. Il faut respecter ce que l'autre adore, il faut respecter ce que l'autre aussi adore. Parce que parmi nous, nous avons des chrétiens, nous avons des vaudouisants et autres. N'insulte pas l'autre de ce que tu fais. Celle qui me suit, elle s'appelle Louise Adjebourou. Mais elle est maman grand vénérable en christianisme céleste, très reconnue à Porte-Novo ici et dans le Bénin. Vous voyez? Donc, je la respecte. Elle est grand voyante. Elle me respecte parce qu'elle a gardé côté spirituel des chrétiens. Moi, j'ai gardé côté spirituel de la tradition. Nous deux, on se complète. C'est comme ça qu'on vit dans la vie. Et nous avons aussi l'imam qui est, je suis son oncle, qui est à Kwakwa, imam Koudous. Vous voyez? Il arrive ici. S'il arrive que j'ai des prières, il assiste. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre ensemble. On doit vivre toujours ensemble et dans l'harmonie. Et je me rappelle que quand il voulait donner en mariage sa fille, j'étais allé devant avec le roi de Porte-Novo, et c'est le roi qui a signé l'acte de mariage en tant que grand témoin. Ça fait 2 ans maintenant, à Cotonou. Vous voyez le brassage? Donc, nous sommes toujours ensemble. Voilà. Fidèles internautes, ainsi prend fin ce numéro de votre émission. Eh bien, cette découverte vient de nous confirmer la phrase suivante: notre culture, notre identité. Connaissez-vous l'histoire et l'origine de votre nom de famille et maîtrisez-vous votre panégyrique, chers amis internautes? Si oui, c'est très bien puisque très important. Mais dans le cas contraire, l'idéal est d'y remédier. Merci à vous pour votre attention et à la prochaine pour une autre découverte sur votre émission.